I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems I don't care. I can't wait till sundown cause my body's aching. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en partenariat avec L'Oréal Paris qui m'a proposé de tester leur nouveau mascara. Bah écoutez, c'est parti, on y va. Alors vous allez pouvoir voir le produit en action avec, sans, etc. Puisque, eh bien, une fois que je vous aurai expliqué toutes les caractéristiques de ce mascara, que je vous l'aurai montré, que je vous aurai donné mon avis, les points forts, les points faibles, etc. Vous verrez un tuto, c'est le make-up que je porte. C'est un make-up que je fais très régulièrement au quotidien. Vous verrez, il est vraiment très léger étant donné que je suis enceinte, donc je mets beaucoup moins de choses sur ma peau. Ma peau est aussi en meilleure santé, en meilleur état, etc. dû à la grossesse. Merci bébé. Et du coup, je me mets beaucoup moins de choses. Et puis il faut dire que la chaleur, ça m'aide aussi à mettre beaucoup moins de couches, etc. Donc vous verrez, c'est vraiment très simple, c'est très rapide. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Donc je vous l'ai dit il y a quelques secondes, je vais vous parler d'un mascara. Alors le mascara en question, c'est celui-là. Voilà, donc c'est le mascara Paradise Extatic de chez L'Oréal, comme je vous l'ai dit. Je le trouve juste trop chou, le packaging il est sublime. Avant de vous donner les points forts et les points faibles, je vais vous donner les caractéristiques du produit parce que c'est toujours mieux de savoir pourquoi ils ont un nouveau mascara. C'est en fait le nouveau mascara de leur gamme, donc vous allez pouvoir le retrouver d'ici quelques jours, quelques semaines dans vos magasins sans souci. Et en fait la petite particularité, c'est que le nouveau mascara de chez L'Oréal a une formule ultra crémeuse infusée à l'huile de ricin qui nourrit les cils, et sa brosse ultra douce à poils ondulés offre un glissé divin comme une caresse. Il promet des cils plus intenses et plus volumineux, mais aussi plus souples grâce à l'huile de ricin. Et cette huile de ricin est connue pour renforcer les cils et favoriser la pousse. Voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce que moi j'en pense ? Donc, déjà au niveau du packaging, je vous ai dit, je l'aime vraiment beaucoup. Moi, je le trouve très classe. Il est juste parfait. Au niveau de la brosse, alors la brosse ultra douce comme ils disent ça, oui, avec les poils ondulés. Alors les poils ondulés, moi je ne les ai absolument pas vus, hein. Je vois pas vraiment la différence, enfin je vois pas qu'ils sont ondulés, droits ou je ne sais quoi. Par contre, effectivement la brosse est vraiment super douce. On a cet effet de caresse sur les cils, donc c'est vraiment plutôt agréable à appliquer. Est-ce qu'il y a une formule ultra crémeuse? Est-ce qu'on a l'impression de nourrir ses cils? Oui, ça c'est clair, c'est vraiment là. Il n'est absolument pas sec, il ne fait absolument pas de paquet. Ça les nourrit tellement que si vous l'utilisez sans recourbe-cils, ils vont pas être aussi galbés que si vous les avez recourbés avant. Alors, est-ce que les cils sont plus intenses et plus volumineux? Vous le verrez dans le tuto. Je pense que vous aurez vraiment la preuve devant les yeux. Moi, je dis que oui, c'est un effet faux cils de malade. Vraiment, c'est vraiment impressionnant. Au niveau de la pousse des cils, est-ce que j'ai vu quelque chose? Alors à la base, moi j'ai déjà la chance d'avoir des cils plutôt bien fournis et plutôt longs. Donc c'est vrai que honnêtement, en quasiment 3 semaines d'utilisation, j'ai pas vu une pousse de malade. Par contre, ce qui est clair, quand je le mets, on a l'impression que j'ai beaucoup plus de cils qui sont beaucoup plus fournis. Donc est-ce que c'est la texture? Est-ce que c'est le produit en lui-même? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une pousse? Je ne sais pas. Mais vraiment, je pense que ça ne peut faire que du bien puisque l'huile de ricin de toute façon a été reconnue pour ses vertus, pour la pousse des cheveux, des cils, des ongles, etc. Donc pourquoi ça ne marcherait pas? Alors les points forts, c'est donc du coup le packaging, c'est la tenue, il a une très longue tenue. La marque ne m'a pas précisé qu'il était waterproof ou pas, mais il tient vraiment très bien. Vous pouvez éternuer, vous n'allez pas faire le panda si vous venez de le mettre, hein. Donc voilà, on peut se rassurer pour ça. Donc vraiment la tenue, c'est plutôt correct, surtout avec l'été, les chaleurs, etc. Et puis il est facile à appliquer. Moi je ne mets qu'une couche, ça c'est pas négligeable non plus. Donc plutôt pas mal de points positifs.
Le petit bémol, et c'est vraiment un tout petit bémol, c'est au niveau du démaquillage. Vous l'avez certainement vu dans ma routine du soir, je me démaquille à l'huile, je pratique le triple nettoyage, mais pour les yeux c'est vraiment à l'huile. Et est-ce que c'est la combinaison huile de ricin et mon huile pour me démaquiller? Je ne sais pas, mais il faut que j'insiste un petit peu plus, d'où le fait aussi qu'il y a vraiment une très bonne tenue dessus. Donc voilà, il fallait bien trouver quelque chose. Pour moi, c'était ça. Voilà, c'est le fait que je dois un peu plus insister sur les cils. Mais c'était vraiment pour vous donner un point faible. Maintenant que je vous ai parlé de ce produit, je vous propose de le voir en action avec le tuto que je vous ai fait. Voilà, tout simplement. Concernant les produits, tous les produits seront listés en barre d'infos. Sont des produits que vous avez déjà vus et revus et revus X fois. Donc vraiment aucune nouveauté. Je remercie encore une fois Dounia, le site Sublime, ainsi que L'Oréal de m'avoir permis de tester ce mascara là. Et puis je vous attends en commentaire pour que vous me disiez ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé du tuto. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Je vous aime. Le premier geste, c'est la poudre, elle vient de chez Avon. Alors quand je ne m'étouffe pas avec parce que j'en prends de trop, je l'applique sur tout le visage uniformément. Bon, vous la connaissez, ça fait très longtemps que je l'utilise. Pour les sourcils, c'est toujours pareil, je commence par les brosser et puis j'utilise le crayon de chez Essence. Comme toujours, je me concentre sur la tête du sourcil pour qu'il y ait un reste qui soit vraiment naturel. Comme j'ai les yeux bleus, j'adore appliquer de l'orange sur mes paupières, surtout en été. Je n'utilise qu'une seule teinte que je vais estomper, que je vais travailler, beaucoup plus travailler dans le coin externe pour faire un fini bien fondu. Un des moments glamour, c'est de faire le ras de cils inférieur. Et là, qu'une seule technique pour ne pas se mettre le pinceau dans l'œil, c'est de regarder vers le haut. Bon, c'est sûr que c'est pas à ce moment-là qu'on va faire une photo, mais c'est bien pratique. L'étape incontournable, le fluffy pour fluffuriser tout ça et donc estomper. Donc là, c'est très simple, j'utilise tout simplement de la poudre. Autre moment glamour, le crayon dans la muqueuse. Celui-ci vient de chez Essence. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se recourber les cils est un vrai plus. Arrive enfin l'étape du mascara, vous allez le voir en action. Alors j'ai été surprise par sa brosse comme je vous l'ai dit. Il glisse littéralement sur les cils et en une couche, l'effet est juste waouh. Le moment de vous montrer le résultat avec et sans ce mascara est enfin arrivé. Je pense que le résultat parle de lui-même, ça reste naturel tout en ayant un effet fossile, moi j'adore. Pour le ras de cils inférieur, comme toujours, je fais le papillon, c'est une technique très simple qui fonctionne et qui donne un bon résultat. Une touche de rouge à lèvres de chez Avon et le tour est joué. Voilà le résultat. Et mon astuce pour avoir des lèvres beaucoup plus été, beaucoup plus glowy, c'est tout simplement de mettre une touche de gloss au milieu des lèvres. Je vous attends en commentaire pour avoir vos réactions sur ce tuto et surtout sur ce mascara qui combine parfaitement bien l'effet fossile et naturel. Enfin moi c'est vraiment mon coup de cœur de l'été. Je voulais encore remercier forcément L'Oréal et Sublime ainsi que Dounia de m'avoir permis de tester ce produit.